Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter deux exercices concernant la loi d'Ohm. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. On va commencer par le premier exercice. La première question relie par une flèche. Donc المطلوب هو نوصله بسهم. Donc نبداو بلا phrase 1. L'unité de la résistance électrique. Donc la résistance électrique, l'unité internationale ديالها هي l'ohm. اللي كنرمزو لها بلا lettre grecque oméga. Deuxièmement, l'unité de la tension électrique. Donc la tension électrique هو التوتر الكهربائي. Et l'unité internationale de la tension électrique est le volt, de symbole V. Troisièmement, l'unité de l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant électrique هي شدة التيار الكهربائي. Et l'unité internationale de l'intensité est l'ampère, de symbole A. Et finalement, la caractéristique d'un conducteur ohmique, donc مميزات الموصل الأوهمي, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. On passe à la deuxième question. Choisis la bonne réponse. Donc on a deux choix. المطلوب انت تختار واحد. Tant que la valeur de la résistance électrique est faible, tant que l'intensité du courant dans le circuit est grande ou petite. Donc le rôle de la résistance électrique شنو هو المقاومة ديال التيار الكهربائي وبالتالي كتؤدي إلى تخفيض ديال الشدة ديال التيار. بمعنى أن هناك واحد التناسب عكسي ما بين la résistance électrique وما بين l'intensité du courant. Donc مادام أن la résistance électrique est faible, donc l'intensité du courant va être grande. Donc la bonne réponse est grande. Deuxièmement, la valeur de la résistance électrique d'un conducteur ohmique. Est-ce que dépend ou bien ne dépend pas de l'intensité du courant qui le traverse? Donc la valeur de la résistance ne dépend pas de l'intensité du courant. كيف ما بغات تكون القيمة ديال la résistance électrique ما كيهمنيش انا الشدة ديال التيار كيفاش دايرة. Donc ne dépend pas de l'intensité du courant qui le traverse. Troisièmement, quand on double la valeur de la tension électrique. Donc القيمة ديال التوتر الكهربائي غتضاعف يعني غتولي جوج ديال المرات. Au bord d'un conducteur ohmique, l'intensité du courant qui le traverse se double ou bien se divise par 2. Donc puisque la valeur de l'intensité se double, donc l'intensité du courant se double. Donc la bonne réponse est se double. Et finalement, l'intensité du courant électrique dans un circuit شدة التيار الكهربائي في واحد الدارة dépend bien ne dépend pas de l'emplacement du conducteur ohmique dans ce circuit. يعني واش كتعلق ولا لا بالموقع ولا الموضع ديال الموصل الأوهمي. Donc ne dépend pas فين ما بغى يكون هذا لو كوندكتور اوميك غيأثر بطبيعة الحال على l'intensité du courant. Donc ne dépend pas de l'emplacement du courant du conducteur ohmique dans ce circuit. On passe à la troisième question. Souligne la bonne réponse. Donc la loi d'Ohm se traduit par. Donc il a la loi d'Ohm c'est une loi اللي كيجمعنا ما بين la tension électrique وما بين la résistance des conducteurs ohmiques وما بين l'intensité du courant électrique. وإلا عقلتو راه قلنا بأن la loi d'Ohm كيقول بأن la tension électrique au bord d'un conducteur ohmique égale au produit de la résistance des conducteurs ohmiques et l'intensité du courant électrique qui le traverse. Donc la bonne relation il y a la troisième. Donc U est égal à R multiplié par
I. هاد la relation هي اللي كتعبرنا على la loi d'Ohm. La quatrième question, complète les phrases suivantes. Donc هنا عندي فراغات والمطلوب حنا نملؤوا هاد الفراغات. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est à l'intensité du courant qui le traverse. Le coefficient de proportionnalité correspond à du conducteur ohmique. Donc هذا بحال كيعطيني la loi d'Ohm. Donc la tension aux bornes d'un conducteur qui est proportionnelle à l'intensité du courant est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Ou le coefficient de proportionnalité يعني المعامل ديال التناسب correspond à شنو كيمثل لي la résistance électrique des conducteurs ohmiques. هي هاد العلاقة هادي. هذا هو le coefficient de proportionnalité اللي هو la résistance électrique. La deuxième phrase, une caractéristique est le graphique obtenu en représentant. Donc المميزات الموصل أومي une caractéristique هي le graphique ولا المنحنى اللي كنحصلوا عليه en représentant la tension électrique au bord d'un dipôle en fonction de l'intensité du courant électrique qui le traverse. Donc ديما باش نحصلوا على une caractéristique d'un dipôle كنمثلوا la tension électrique au bord de ce dipôle en fonction de l'intensité du courant électrique qui le traverse. في لو كا ديال لو كونديكتور اوميك الى عقلتو la caractéristique d'un conducteur ohmique c'est une droite qui passe par l'origine. On passe à la cinquième et la dernière question dans l'exercice 1. Choisis le schéma qui convient. Donc la première question, quel schéma démontre-t-il la relation entre la tension aux bornes du conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse? Donc حنا غنحاولوا نناقشوا chaque circuit. Donc نبداو بالاول. هاد لو سيركوي غلطه. علاش؟ حيت هنا ركبوا لنا لو فولتمتر en série وركبوا لنا l'ampèremètre en parallèle ou bien en dérivation. Par contre l'ampèremètre هو اللي كيتركب لنا en série et le voltmètre هو اللي كيتركب لنا en parallèle. Donc هادي ماشي هي لو شيما الصحيح. نمشيو للبي. هنا l'ampèremètre et le voltmètre بجوج بهم ركبوهم en série. وحنا قلنا بأن le voltmètre كيتركب لنا en dérivation pour mesurer la tension électrique au bord d'un conducteur ohmique. Donc حتى هادي ما صحيحاش. نمشيو للسي. Donc سي خداو لنا l'ampèremètre وركبوه لنا en série et le voltmètre en parallèle. Donc c'est ça le bon schéma. هادي هي الشيما صحيح. Donc سي. دونك بلا ما نكملو هادي لان هادي غلطه. علاش؟ لان ركبوا لنا الامبيرمتر هنايا en dérivation ou bien en parallèle. On passe à la deuxième question. B indique les bornes plus et moins des appareils de mesure sur le bon schéma. Donc في هاد لو شيما الصحيحه المطلوب هو نحددو فينا هو لا بورن بوزيتيف et la borne négative ديال هاد لي دو appareils de mesure ديال l'ampèremètre ou ديال le voltmètre. Car les appareils ce sont des appareils polarisés يعني les bornes ديالهم كيكونوا différentes مختلفين. غير فاش كنبغيو نركبوهم خاصنا دائما نحرصوا على ان la borne négative liée ou bien reliée par le pôle négatif du générateur. Du générateur. Ou la borne positive خاصو يكون liée par le pôle positif. واضح؟ وبالتالي هنا غيكون la borne négatif وهنا غيكون عندي لا بورن بوزيتيف. وبالنسبه للفولتمتر هنايا غيكون لا بورن بوزيتيف et ici la borne négative. On passe au deuxième exercice. هاد l'exercice هذا في الحقيقه فيه 3 questions و l'objectif de cet exercice هو l'entraînement ديال l'utilisation de la relation ديال la loi d'Ohm. يعني نتمرنوا ولا ندربوا على استعمال العلاقه ديال U est égal à R multiplié par I, la relation qui montre la loi d'Ohm. Donc quelle est la tension électrique U au bord d'un conducteur ohmique
de résistance R est égal à 470 ohms quand il est traversé par un courant d'intensité I est égal à 25 milliampères. Donc l'objectif de la question est de la tension électrique U. Donc calcul de la tension électrique U aux bornes du conducteur ohmique. Ou dit, la question est calculée, on va commencer par les données. Donc on a R est égal à 470 ohms et l'intensité du courant, I est égal à 25 milliampères. وهذه ماشي هي الوحدة العالمية دونك خاصني نحولها لأمبير. Pour convertir من milliampère l'ampère, on divise par 1000. Donc 25 divisé par 1000 ça donne 0,025 ampères. Et sachant que donc la relation de la loi d'Ohm hier U est égale à R multiplié par I. Donc finalement application numérique. Donc U est égal à 470 fois 0,025. Après le calcul, on trouve 11,75 volts. Le volt, c'est l'unité internationale de la tension électrique. On passe à la deuxième question. Quelle est l'intensité du courant I? Donc d'abord, on a l'intensité du courant qui traverse un conducteur ohmique de résistance R est égal à 360 ohms quand on lui applique une tension U est égale à 9 volts entre ses bornes. Donc d'abord نطلبوا نحسبوا I وعطاونا R وعطاونا U. Donc ديما غنستعملوا هاد la relation هادي, la relation de la loi d'Ohm. Donc calcul de l'intensité du courant électrique I, on va commencer par les données. Donc on a R est égal à 360 ohms et U, la tension, est égale à 9 volts. Et sachant que U est égal à R multiplié par I, on va l'intensité du courant. Donc I, d'après cette relation, I est égal à U divisé par R. Et finalement, application numérique. Donc I est égal à 9 divisé par 360. Après le calcul, on va trouver 0,025 ampères. وهنا سي ميو نحولوها لميلي امبير واخا ما مطلوبالناش في لا كيسيون. دونك هادي الا بغيت نحولها لميلي امبير غنملتيبليي باغ 1000. دونك فينالمون on trouve 25 milliampères. La troisième et la dernière question, l'exercice 2, quelle est la résistance du conducteur? Donc dans ce cas, on va calculer la résistance électrique du conducteur ohmique auquel on applique une tension U qui est 12 volts et traversée par un courant d'intensité 75 milliampères. Donc نبداو بمطلوب من السؤال calcul de la résistance électrique. Et puisque la question est calculée, on va commencer par les données. Donc on a U est égal à 12 volts, عندنا في les données, et I هي 75 milliampères. Il faut convertir cette valeur en ampères, en l'unité internationale de l'intensité du courant électrique. Donc on a divisé par 1000, donc on a 0,075 ampères. Et sachant que la relation de la loi d'Ohm est égale à R fois I, alors on a besoin de R, donc on R en fonction de la tension et de l'intensité. Donc R est égal à U divisé par I et finalement application numérique. Donc R est égal à 12 divisé par 0,075. Après le calcul, on trouve 160 ohms. C'est ça la valeur de la résistance électrique de ce conducteur ohmique. Donc j'espère, chers élèves, que la correction de ces deux exercices est claire. Donc قبل ما تودعونا ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وإلا عجبكم المحتوى ديال القناة علاش لا تبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم، والإعجاب بالفيديو والتعليق عليه إلى نال الإعجاب ديالكم بطبيعة الحال. Et finalement, merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.